Je vais vous proposer de réaliser avec moi la recette de la mousse au chocolat au Korohima. Vous allez voir, c'est tout simplement magique. Mais abonnez-vous au comptoir de Toa Masina et venez découvrir le monde de l'épicerie autrement. Commençons notre recette de mousse au chocolat au Korohima, graines de maniguette. Alors, nous allons mettre nos 200 g de chocolat avec notre crème fraîche, c'est-à-dire les 200 g. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Nous allons tout simplement mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de maniguette moulues. Alors attention, si vous avez peur de trop en mettre, mettez-en la moitié et ensuite vous en rajoutez au fur et à mesure de votre préparation. Maintenant, nous allons faire fondre le tout au bain-marie et pendant ce temps-là, on va casser nos œufs, séparer les blancs des jaunes pour les monter en neige. Vous entendez le vent? Ça, c'est un orage qui arrive et vous allez bientôt voir une deuxième vidéo, mon deuxième tuto filmé pendant un orage et les réglages ISO. Mais continuons. Cassons nos œufs, séparons les blancs des jaunes. Ne jamais laisser tomber une coquille ou un jaune à l'intérieur de vos blancs, ou vos blancs en neige ne vont pas monter. Alors, si vous laissez une coquille, retirez-la tout de suite. Si vous avez des jaunes et que ça ne monte pas, vous pouvez faire mon tuto comment récupérer des blancs, tout simplement en mettant du jus de citron. Je vous mets en lien la vidéo où je vous explique tout. Et voilà, une pincée de sel, on les monte en neige et on se retrouve pour la préparation. Alors, je vais vous montrer les blancs, je ne les ai pas fait trop fermes. Pourquoi? Car je trouve que si vous les serrez trop dans une mousse au chocolat, votre mousse sera beaucoup moins aérienne. Et je vous conseille de découvrir ma mousse au chocolat au thé Earl Grey qui est tout simplement magnifique. Allez, maintenant c'est très simple. On rajoute nos blancs dans notre préparation en 3 fois. Alors ici, vous devez toujours tourner dans le même sens pour ne pas casser vos blancs. Car si vous cassez vos blancs, là, votre mousse ne tiendra pas. Hop, le troisième. Et voilà. Maintenant, je vais prendre les coupelles et remplir 6 ramequins avec cette délicieuse mousse au chocolat à la maniguette. Vous pouvez aussi réaliser cette mousse au chocolat au thé avec le poivre long de Cambodge, le poivre long fruit et aussi le poivre sauvage de Madagascar. Et la semaine prochaine, je vais vous faire la véritable recette de la mousse à l'açaï du Brésil. Et là, attendez-vous à une explosion de saveurs. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à filmer tout simplement et voilà, la recette de la mousse au chocolat Korohima est finie. Maintenant, vous allez la laisser 12 heures au frigo et ensuite vous allez pouvoir la déguster. Pour voir la suite de la vidéo, allez sur notre blog
et vous allez découvrir la dégustation et surtout une mousse extraordinaire. Et voilà, la mousse au chocolat à la maniguette est prête. Et regardez, elle est magnifique et surtout, vous voyez que c'est une très bonne mousse car elle ne tombe pas. Maintenant, on va la déguster. Incroyable. On sent vraiment les notes de la maniguette. Avec le chocolat de Bahia, c'est tout simplement magique. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez? Prenez un chocolat qui va venir de Tanzanie, un chocolat qui va venir des Caraïbes, si vous ne trouvez pas de chocolat de Bahia, pour donner ces notes un peu fruitées. Et réellement, c'est un petit plaisir. Elle va très très bien avec les desserts. Alors, maintenant, à vous de la réaliser. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette recette et surtout, voyagez dans le monde des épices avec le comptoir de Thomasina et nos expéditions Ranger. Ne partez pas! Vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est magnifique. Je vous offre 10% de réduction avec le code BAHIA sur votre première commande pour découvrir nos vanilles et nos poivres d'exception. Allez, à bientôt.